Merci beaucoup à tous d'être présents pour ce lancement de September 2020. Je vais passer la parole à Alain Chatien, président de la Fondation Paralysie Cérébrale, qui va vous dire quelques mots sur la Fondation et September. Voilà, bonjour, on est très content de vous voir réunis. On est très content que September démarre pour la deuxième année consécutive et que vous ayez décidé avec nous de se relever ce défi santé et bien-être et puis ce défi de générosité pour la paralysie cérébrale. Voilà, vous savez tous sans doute que la paralysie cérébrale, ce sont les conséquences qui durent toute la vie de lésions qui surviennent autour de la naissance. Et voilà, je remercie Olivier James d'être notre ambassadeur cette année, d'avoir accepté de prendre quelques minutes pour vous donner des conseils pour votre activité physique et puis vous encourager dans votre collecte. Mais d'abord, voilà, profitez de ces 4 semaines d'activité, touchez vos contacts à distance, garder le masque dans les endroits où il faut le garder et puis que ce mois de septembre soit une fête et une collecte réussie. Donc merci à tous, particuliers, entreprises, associations qui se mobilisent et puis merci à Olivier d'être notre parrain cette année. Il est coach et il connaît tous les côtés de la paralysie cérébrale. Olivier, je te passe la parole. Oui, merci. Alors, bonjour à tous. Déjà, je suis ravi d'être présent devant vous et honoré que la Fondation m'ait proposé, m'ait demandé d'être ambassadeur de l'événement. Alors oui, moi, je suis coach depuis 25 ans maintenant. Je suis né handicapé, donc moteur avec une paralysie cérébrale à cause d'une naissance jumellaire. Et après des études de droit, j'ai voulu être coach parce que je me suis aperçu que l'activité physique était essentielle pour la vie, pour le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie, c'est l'énergie et c'est surtout la santé. Plus on va faire de l'activité tôt, plus on sera mobile, plus on sera autonome. Et lancer cet événement, pour moi, c'était aussi important parce que grâce à toutes les activités sportives que j'ai faites depuis tout petit, j'ai réussi à devenir coach, à lâcher des études de droit en maîtrise de droit pour pouvoir aider ceux qui ont des problèmes neurologiques et aussi des valides à être actifs dans leur vie quotidienne. Et donc, je me suis aperçu que tout ce que l'on pouvait faire on va dire, d'activité physique serait bénéfique du moment qu'on le fait tôt dans la vie. Tous valides, handicapés ou pas, on est tous des athlètes de haut niveau de notre vie, de nos propres vies, et c'est à nous de décider ce que l'on veut devenir. Donc plus on va être actif, plus on va améliorer nos possibilités, l'effort, la répétition, l'entraînement va faire de nous des performeurs de notre vie. Et c'est vrai que la régularité d'une activité physique permet d'entretenir la santé, d'éviter les maladies, d'éviter les problématiques de surhandicap, etc. Donc, comme tous les athlètes de haut niveau, c'est de l'entraînement, c'est insister, même si c'est difficile. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis au sport très jeune. J'ai beaucoup de problèmes d'équilibre, de coordination, comme tous les cérébro-lésés, des problèmes de gestion de la motricité. Malgré ça, j'enseigne à des valides, j'enseigne à des handicapés et il y a vraiment beaucoup de résultats. Et la recherche a compris que plus, avec les nouvelles méthodes, plus on commence tôt l'activité physique, dès l'âge de 3 à 4 mois avec la kinésithérapie et des méthodes très intenses, on arrive à améliorer les capacités de tout le monde. Moi, le conseil que je vous donne, quel que soit
votre condition physique, c'est de vous faire confiance et d'oser faire les choses. Le problème dans le handicap, c'est que comme on pense qu'on est faible, on pense qu'on a droit à rien et qu'on ne peut rien faire. Il faut toujours tester des choses, il faut toujours essayer d'avoir confiance en soi, essayer d'être volontaire. Et si on essaye et que ça marche, à un moment donné, si on a des limites, on peut se faire aider. Et dans le handicap, pour les parents, pour les enfants handicapés, il faut essayer les choses. Et une fois qu'on a essayé, on connaît nos limites. Et à partir de nos limites, on se fait aider. Mais tout ce qu'on peut faire seul, le sport, manger, s'habiller, se déplacer, il faut le faire. Il faut essayer de le faire seul. Et à partir du moment où on a des difficultés, on va demander de l'aide. Plus on va assister les personnes cérébralisées, moins ils pourront faire d'efforts par la suite. Donc, en fait, les nouvelles méthodes, le fait de travailler intensément le plus jeune, dans le plus jeune âge, permet de récupérer plus facilement des capacités motrices pour la suite. Alors, pour rester en forme, moi, j'ai une méthode simple. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Si vous faites ça tous les jours, vous pouvez rester en forme. Il faut associer un exercice musculaire et un exercice de rapidité. Alors, on démarre toujours par un petit échauffement, de bouger les bras, etc. Alors, déjà, quand vous êtes devant votre bureau, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, je suis assis sur un ballon. Qui est assis sur un ballon parmi vous? Levez la main. Personne. Alors, le fait d'être assis sur un ballon devant le bureau, ça oblige à maintenir le dos, ça oblige à maintenir l'équilibre. Donc, du coup, on va renforcer toute la structure de maintien du muscle. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire toute la journée parce que c'est fatigant. Par contre, si on veut perdre du poids, ça aide parce que toute la journée, on est tout le temps en train de chercher l'équilibre et ça fait brûler des calories. On ne s'en rend pas compte, mais on brûle énormément de calories. En plus, ça va renforcer tous vos muscles de maintien interne, donc les muscles profonds. Et du coup, vous allez pouvoir vous tenir les épaules droites et pas avoir de problème de dos à la sortie du bureau. Rien que ça, c'est important. Au-delà de ça, donc, on va associer des exercices avec la chaise. Je m'éloigne. Vous m'entendez ou pas? Voilà. Alors, pour les exercices, déjà, on peut courir. Courir derrière la chaise. Ensuite, pendant 30 secondes, on court et pendant 30 secondes, on fait des pompes sur la chaise. Après, on se met sur la chaise, on refait un exercice de rapidité, on pédale. On pédale rapide. Okay. Ensuite, on va 30 secondes encore derrière la chaise. On fait des fentes. Hop, change de jambe pendant 30 secondes. Si vous faites un exercice rapide, un exercice de renforcement musculaire, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes pendant 5 minutes tous les jours, vous allez avoir votre forme qui change. Un exercice pour le haut, pour le dos. On va voir par exemple sur les poignets, on avance les jambes, on plie et on pousse pendant 30 secondes. Ok? On enchaîne avec un exercice de rapidité pour les jambes. Je vais reculer. On regarde les jambes là en l'air et on ouvre et on ferme. Il y a un exercice à ok, faire. Ça marche. Autre exercice de rapidité. On resserre les abdos, on monte les jambes et on fait des battements
de jambes rapides pendant 30 secondes. Pour les cuisses, on se met Il va mourir. sur le côté, on ne s'étire pas et on fait des squats Oh, allez, donc. doucement C'est tout ce que je fais comme gym, mais pendant 30 secondes. Si vous arrivez à faire ça 5 minutes, 30 secondes, ça fait 2 exercices pour 1 minute. Un rapide et un lent. Vous allez voir la respiration et les muscles travailler. Tous les jours, 5 minutes. 5 minutes, tout le monde arrive à les prendre. Et ça, tous les jours, on en reparlera dans un mois. Et vous allez voir comment vous allez améliorer la respiration, le gainage et essayer le ballon. Le ballon devant votre bureau, c'est vraiment essentiel. Ça vous oblige à vous rester droit. Parce que toutes les filles devant votre bureau, vous avez les épaules en avant, les coudes sur la table. Et qui n'a jamais mal au dos? Personne. Tout le monde a mal au dos. Alors nous, dans la salle ici, on fait du pilates, on fait du cross-training, on fait de l'aquabike, de l'aquagym, et on travaille sur chaque séance l'ensemble du corps. Donc quand vous faites un travail de renforcement musculaire, il faut travailler à la fois la vitesse, on va dire le muscle en travaillant lentement. C'est pour ça qu'il faut alterner lent et rapide. Et franchement, si vous faites ça tous les jours, 5 minutes, tout le monde a 5 minutes, au lieu d'aller fumer une clope, au lieu de regarder Netflix, 5 minutes au bureau, franchement, vous allez changer votre vie. Et vous allez même, quand vous ne le ferez plus, ça va vous manquer. Après, ça devient une drogue. Et le cerveau en a besoin. Et certains exercices peuvent être faits par tout le monde, même avec un handicap. Et à partir de là, on peut rester en forme et en bonne santé. L'activité physique permet d'être moins malade. Depuis, j'ai 50 ans, dans 4 mois, enfin un peu plus, et j'ai jamais été malade. Pour vous dire, le Covid, on est en plein dedans. Ma femme l'a eu, mon frère jumeau l'a eu, mon frère ne fait pas de sport. Ma femme, elle en fait, mais elle était asymptomatique. Ok, moi, j'ai rien eu. Et pourtant, on était en confinement tous ensemble. Comme quoi, l'activité physique, ça aide à être fort et en bonne santé. Mais il faut être régulier. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit malgré ma difficulté d'élocution. J'essaie d'articuler au mieux et je vous souhaite un bon démarrage de septembre et de faire ce qu'il faut pour aider la recherche et de vous aider, vous, à être en meilleure santé. Je redonne la parole à M. Châtelain et à Clara pour finir le démarrage de l'événement. Voilà. Merci beaucoup, Olivier, pour ce démarrage en bonne forme pour September. J'espère que tout le monde a bien noté les exercices. Et c'est vrai que si on pouvait commencer la journée en faisant 5 minutes de ça, je pense qu'on serait tous en meilleure forme et notre dos te remerciera. En tout cas, ça c'est sûr. Donc, pensez au ballon. Pensez pas au ballon, c'est vraiment. On va s'équiper de ballons à la fondation, c'est une très bonne idée. On va faire ça. Ça fait brûler des calories et ça gaine, ça permet d'avoir une ceinture abdominale un peu solide. En tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment à tous de votre implication, de vous être inscrits à September. C'est vraiment un événement, vous allez voir, sur la longueur qui est très sympathique, qui permet de bien connecter avec ses amis, ses équipes, ses collaborateurs, et tout en faisant une très bonne action, donc lever des fonds pour la recherche sur la paralysie cérébrale. Et on est très content de lancer cette deuxième édition.
Et je vais laisser la parole à Alain pour conclure cette petite réunion matinale. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Là, Mathieu nous a rejoints. Donc, c'est un fervent pratiquant de la méthode Tabata, donc une partie des conseils d'Olivier. Donc, voilà, surtout, profitez bien de cette période. C'est de l'émulation entre amis, de l'échange. Et puis, vous verrez, voilà, parlez-en autour de vous, mobilisez-les pour soutenir la recherche. Je pense que vous comprenez tous qu'on en a besoin, qu'on a des progrès formidables à faire, que depuis une quinzaine d'années que la Fondation est là, on a vu apparaître des choses magnifiques en termes de projets de recherche. Et grâce à September, voilà, c'est une pensée pour tous ces enfants, pour les adultes qu'ils deviennent, et puis l'occasion de se mobiliser pour soi, comme l'a dit Olivier d'abord, pour son bien-être, et puis pour cette belle cause. Donc, merci à tous. Restez en contact avec l'équipe. Il y a des petits ajustements à faire dans l'application, dans le site. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ne vous inquiétez pas si tout ne fonctionne pas complètement dès le premier jour, parce que c'est une toute nouvelle application par rapport à l'an dernier. Mais bravo, merci à Olivier, merci à toute l'équipe. Et puis, merci à tous ceux qui sont déjà engagés. Si vous avez des amis qui veulent rejoindre dans la semaine ou un peu plus tard, c'est toujours possible. Donc, on peut toujours s'inscrire jusqu'à la fin septembre. À bientôt et merci à tous. Si vous avez besoin d'un conseil ou quoi, je suis sur Facebook. Voilà. Si vous avez besoin d'un conseil pour la remise en forme, n'hésitez pas à me joindre. Merci beaucoup, Olivier. On est très content de t'avoir comme ambassadeur avec nous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, bon September. À très bientôt. Bonne journée.